Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Nous sommes sur une plage située à Coty-Cavari, juste en face d'Ajaccio, et nous allons parler de vos honoraires, un sujet qui vous intéresse, je pense. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, nous voyons donc un sujet que j'ai déjà abordé lors d'un article en 2014 sur Mandataire Immo, vos honoraires. Il semble que certains rencontrent souvent des problèmes lorsqu'ils ont une offre d'achat. En fait, ils se persuadent eux-mêmes que le vendeur ou les acquéreurs leur demandent de baisser le montant de leurs honoraires. C'est faux. Au risque d'en choquer certains, je vais être catégorique sur ce sujet. Vos honoraires ne sont pas négociables ni par vos acquéreurs, ni par vos vendeurs. À tous ceux qui ont un problème de cet ordre, je vous invite à faire la chose suivante. La prochaine fois que vous prenez le train ou l'avion, au moment d'embarquer à bord, muni de votre billet, demandez à parler au contrôleur ou au pilote. Dites-lui que, réflexion faite, vous n'acceptez pas de payer le prix indiqué sur votre billet et que vous n'embarquerez qu'à condition qu'il vous octroie une ristourne importante. Si vous faites ce que je viens de vous demander, revenez très vite vers moi pour m'expliquer ce qui vous sera arrivé. Mais savez-vous pourquoi vous ne le ferez pas? Tout simplement parce que vous avez accepté de payer le prix affiché sur votre billet et qu'un billet, c'est un titre de transport comparable à un contrat. Tout comme votre mandat de vente est un contrat signé par vos vendeurs et vous-même qui stipule clairement le montant de vos honoraires en cas de vente. J'entends certains me dire « ce n'est pas pareil avec le billet car nous l'achetons à l'avance » ou encore « mes vendeurs veulent négocier mes honoraires parce que l'offre n'est pas au prix ». Une nouvelle fois, c'est faux. Ne perdez pas votre temps, je connais parfaitement vos arguments et je persiste. Ils sont faux, tout comme les fausses croyances qui vous conduisent vers ce genre de situation dont vous êtes en vérité le seul responsable. Voici 6 règles que je vous conseille d'appliquer si vous ne voulez plus avoir à négocier vos honoraires. Règle numéro 1. Ne nivelez pas votre travail par le bas. Même lorsque vous prenez un mandat et que vous pensez que vos honoraires peuvent être élevés au regard du travail que vous allez fournir, il ne tient qu'à vous qu'il en soit autrement en proposant mieux à vos clients. Augmentez la qualité de votre travail plutôt que de descendre vos honoraires. Soyez fiers du niveau de prestation que vous apportez. Désolé de vous le dire, mais si vous pensez qu'en général dans l'immobilier les honoraires demandés sont trop élevés, alors c'est que vous n'avez jamais rencontré de bons professionnels. Ou pire encore, c'est que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce métier. Règle numéro 2. Ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Hormis lors de la prise de mandat, ne parlez jamais plus de vos honoraires, mais seulement de votre travail. L'un d'entre vous m'a dit l'autre jour « Oui, mais je préfère devancer mes clients en annonçant moi-même le montant de la baisse pour éviter qu'on me réclame une baisse encore plus importante. » Faux. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ce n'est pas aller au-devant de la demande de vos clients, c'est par contre aller au-devant de... Ne parlez pas de vos honoraires et vous verrez que personne ne vous en parlera. Règle numéro 3. Honoraires à charge vendeur. Plus qu'une règle, c'est un principe personnel que j'applique toujours et croyez-moi, je ne rencontre jamais d'objection. Mes honoraires sont toujours à charge vendeur. C'est le plus simple, surtout depuis l'entrée en vigueur de la loi Allure. Oui, mais mes vendeurs veulent que ce soit à charge acquéreur. Faux. 99% de vos vendeurs ne comprennent pas ce que cela veut dire et comme dans 99% des cas cela ne change rien pour eux, à quoi bon vous étendre sur ce sujet? Cochez la bonne case et c'est tout. Il est évident que si vous leur demandez leur avis, alors monsieur et madame Martin, pour les honoraires, que préférez-vous? Je coche la case à votre charge ou à celle de vos acquéreurs? Pour eux, ce qu'ils vont croire et entendre, c'est exactement comme si vous leur posiez la question suivante. Pour vos impôts cette année, c'est vous qui les payez ou je demande à votre voisin de les payer à votre place? Faites attention à ce que vous dites. Quand on parle d'argent, les gens comprennent ce qu'ils veulent et ce qui les arrange avant tout. Règle numéro 4. Honoraires en pourcentage. Lorsque vous notez vos honoraires sur le mandat, notez-les également en pourcentage. Dès le départ, vous affichez ainsi clairement à vos vendeurs votre volonté de transparence. Si vous présentez une offre au-dessous du prix du mandat, le montant de vos honoraires sera impacté et baissera au prorata. N'hésitez pas à faire remarquer à vos vendeurs qu'en appliquant ce système de calcul, vous avez les mêmes intérêts qu'eux, c'est-à-dire vendre le plus cher possible tout en respectant bien évidemment les prix du marché. Règle numéro 5. Avec vos vendeurs, ne parlez qu'en aide vendeur. Hormis le jour de la signature du mandat, ne parlez plus jamais de vos honoraires avec vos vendeurs. Votre mandat est signé, c'est un contrat, on ne revient pas sur un contrat. Le seul montant que vous devez aborder avec eux, c'est le net vendeur.
Lorsque vous devez leur transmettre une offre au-dessous du prix affiché, contentez-vous de leur indiquer que vous avez une offre à X euros net pour eux. Rappelez-vous, c'est à vos vendeurs et uniquement à eux de refuser ou d'accepter cette offre. Votre métier à vous, c'est de négocier le prix net vendeur et le prix HAI, mais jamais vos honoraires. Que vous utilisiez ou non la méthode du double écart pour présenter votre offre, appliquez toujours cette règle numéro 5. En dernier ressort, si vous avez affaire à des négociateurs meilleurs que vous, ça peut arriver, rappelez-vous que les honoraires sont au pourcentage et reportez-vous à la règle numéro 4. Règle numéro 6. Avec vos acquéreurs, ne parlez qu'en FAI, ou plutôt HAI, car la loi Allure précise bien que nous percevons des honoraires et non des commissions, ce qui est d'ailleurs une bonne chose puisque le mot honoraire vient du latin honorarius, qui veut dire donner à titre d'honneur. Si au moment de vous faire une offre, vos acquéreurs vous demandent le montant de vos honoraires, je peux vous affirmer que ce n'est pas pour s'assurer qu'ils sont d'un montant suffisant pour vous. Alors, répondez de manière catégorique. Ne vous inquiétez pas, mes honoraires sont à la charge de mes vendeurs. Encore une nouvelle raison de bien appliquer la règle numéro 3. Vous n'avez donc pas à en tenir compte dans votre proposition. Alors certes, je mentirais si je vous disais qu'il ne m'est jamais arrivé de baisser mes honoraires. Mais je vous garantis que c'est dans des cas très précis, extrêmes, et que ce n'est jamais sur la demande d'un vendeur ou encore moins d'un acquéreur. Avant de nous quitter, revoyons rapidement les 6 règles qui vous éviteront d'avoir à baisser vos honoraires. Règle numéro 1, ne nivelez pas votre travail par le bas. Augmentez la qualité de votre travail plutôt que de descendre vos honoraires. Règle numéro 2, ne donnez pas le bâton pour faire battre. Ne parlez que de votre travail, jamais de vos honoraires. Règle numéro 3, honoraires à charge vendeur. Sur votre mandat, ne vous étendez pas sur le sujet, cochez la case à charge vendeur. Règle numéro 4, honoraires en pourcentage. Sur vos mandats, faites figurer en toutes lettres le pourcentage de vos honoraires. Règle numéro 5, avec vos vendeurs, ne parlez qu'en net vendeur. Au final, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est bien le seul montant qui les concerne et qui les intéresse. Règle numéro 6. Avec vos acquéreurs, ne parlez qu'en HAI. Là encore, ne vous laissez pas manipuler. Dès lors que vous avez appliqué la règle numéro 3, vos honoraires ne les concernent pas réellement. Il est temps de nous quitter. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. En attendant, restez fiers de votre travail, faites le job en respectant votre part du contrat et faites respecter l'autre par vos clients. Très bonne semaine à tous.